Dans cette vidéo, vous allez découvrir des outils et des stratégies pour commencer à coacher dès maintenant. Allez, c'est parti! Bonjour, alors cette série de vidéos a été conçue pour te permettre de coacher rapidement, donc pouvoir aider une personne à faire les changements qu'elle désire, atteindre ses objectifs très rapidement. Et la première chose qu'on va voir, c'est en 3 étapes, comment tu peux aider une personne bien justement à faire ces changements, à atteindre ses objectifs. Alors, cette vidéo, c'est la première étape. Donc, étape 1, c'est en fait de voir qu'est-ce qu'elle veut. En fait, qu'est-ce qu'elle désire, quel est le changement qu'elle veut faire, quel est l'objectif qu'elle veut atteindre. Alors, la question, elle est simple. Au moment où on rencontre la personne, donc la personne qu'on est en train d'accompagner, de coacher, c'est simplement lui dire quel objectif veux-tu atteindre? Quel changement veux-tu faire? Et à ce moment-là, on va voir, il y a 3 points à l'intérieur du point 1. On va dire petit a, petit b, petit c. Donc, on lui pose la question, super. Bon, alors évidemment, au départ, on ne coache pas n'importe qui. Il faut que la personne ait envie. En fait, si la personne n'a rien demandé, on n'est pas en train de la coacher. Donc, on ne s'impose jamais. La personne me dit, bah oui, j'aimerais bien faire l'exercice avec toi, ça m'intéresse. On peut dire, tiens, je m'intéresse au coaching, est-ce que tu aimerais faire l'exercice? Alors, on a toujours le consentement et surtout l'intérêt de la personne qu'on accompagne. Alors, à ce moment-là, on peut le faire ensemble déjà. Quel changement, quel objectif tu aimerais atteindre? Et à ce moment-là, petit a, on est présent. Donc, ça veut dire on écoute. On écoute à 100%, donc la personne qu'on accompagne, ce qui est très rare. Déjà, combien de fois ça arrive dans notre vie que quelqu'un nous écoute réellement? On l'écoute et on est 100% présent à elle. Donc ça, déjà, c'est hyper rare dans notre vie qu'on puisse rencontrer des personnes qui ont cette qualité de présence, d'écoute. Si tu en as, ben, prends-en soin parce que c'est quelque chose de rare. Donc, voilà. Donc, l'écoute, la présence. Petit b, au moment donc, où on écoute cette personne, c'est simplement d'avoir l'intention de la comprendre. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a 0 jugement. On a vraiment cette intention de dire, OK, je veux comprendre cette personne, je veux comprendre sa réalité. Et contrairement au jugement, en fait, c'est de l'acceptation. Alors, des fois, il y a des choses qui pourraient peut-être au premier niveau rentrer qui ne correspondent pas exactement à notre manière de voir la vie, de voir les choses, mais ce n'est pas grave. À moins que ça soit quelque chose d'énorme qui est complètement à l'opposé de nos valeurs, mais sinon, c'est d'aller au-dessus de ça et c'est de dire, OK, je cherche, en fait, je désire comprendre cette personne, sa réalité, et il y a 0 jugement, au contraire, il y a l'acceptation. Alors, imagine, combien de fois, encore une fois dans notre vie, on rencontre quelqu'un qui nous écoute vraiment, qui est présent à nous, qui cherche à nous comprendre et qui nous accepte. C'est hyper rare. Et finalement, le 3e point, petit c, c'est au moment où on écoute la personne, donc on lui a posé la question, en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment? Donc, c'est quoi l'objectif que tu veux atteindre? Quel est le changement que tu veux faire? Et là, on est en train de nous répondre. Eh bien, c'est de lui faire un reflet, en fait, c'est d'utiliser les mots qu'elle utilise et pas d'autres mots. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on doit tout répéter, faire le perroquet, mais si, par exemple, la personne, elle nous décrit, ben voilà, je veux atteindre tel objectif, eh bien, on va répéter les mots qu'elle dit. OK, donc, en fait, OK, donc si j'ai bien compris, tu veux arriver à courir en tant de temps, tu veux avoir un revenu de temps, tu veux, bon, alors, généralement, c'est quoi les thématiques qu'on entend le plus souvent? Donc, c'est au niveau de la carrière, au niveau des finances, au niveau des relations, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit, bon, il y a plusieurs autres domaines au niveau émotionnel, et on va lui refléter. Bon, je vais prendre un exemple au niveau émotionnel. Donc, la personne peut dire, tiens, j'aimerais atteindre un état de sérénité. Ben, on pourrait dire, ah, OK, tu veux un état de paix. Non. Ou encore de calme. C'est de répéter, en fait, ce qu'elle nous a dit. Ben, j'aimerais me sentir, et si elle a dit sérénité, OK, un état de sérénité. Et là, on peut même, au moment où on reflète, lui permettre de préciser son objectif. Ce qui veut dire que si elle a dit ça, bon, elle vient nous dire, OK, j'aimerais un état de sérénité, ou si elle nous a dit de calme, on répète calme, ou paix, ou si c'est un autre type d'objectif, on lui répète. Et après, on peut lui demander, et une fois justement que tu vas avoir atteint cet état, donc ce changement, ou cet objectif, si c'est un objectif externe à elle, à quoi ça ressemblerait? Et pendant qu'on fait ça, on est en train de l'aider à préciser le changement qu'elle veut faire, son objectif. Alors, c'est tout simple ce qu'on vient de voir, mais c'est hyper puissant. Donc là, on est dans la première étape. Donc, je répète, c'est simplement de lui demander, donc, en fait, ce qu'elle veut. Donc, quel est l'objectif que tu veux atteindre, le changement que tu veux faire. Et pendant
Donc, on est en train d'écouter, on est 100% présent à la personne. Pendant ce temps-là, on a cette intention de la comprendre. Il y a zéro jugement. Au contraire, on accepte la personne là où elle est. Et ça l'aide également à ne pas vouloir être ailleurs et déjà être plus loin, mais déjà d'accepter de partir de là où elle est. Et ensuite, on répète les mots-clés avec elle. Donc, ce qui permet, pour lui permettre en fait de préciser son objectif. Donc, OK, tu veux telle chose, tel objectif ou tel changement, et à quoi ça ressemblerait. Et là, tout à coup, ça se précise, ça se précise. Là, c'est déjà énorme ce qu'on a fait. Et on ne va pas pousser les choses plus rapidement. Déjà, c'est de préciser l'objectif ou le changement qu'elle va faire. Donc voilà, ça c'était la prochaine étape. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir évidemment la deuxième des 3 étapes, donc pour coacher rapidement et permettre en fait aux personnes que tu coaches, que tu accompagnes, de faire des changements rapides dès maintenant. Évidemment, après on pourra aller beaucoup plus loin, mais déjà en faisant ça, je t'assure que ça va faire beaucoup de choses. Alors si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur like, à faire un petit commentaire. Et si tu voulais déjà plus de ressources, tu peux t'inscrire sur le canal YouTube. Et voilà. Donc je te dis à la prochaine vidéo. Donc à très bientôt. Ciao!